Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo déballage de la Galaxy Tab S11 Ultra que j'ai commandé la semaine dernière, qui vient tout juste de sortir. On est sur une tablette de 14,6 pouces, donc c'est énorme, ça fait plus ou moins la taille de la boîte que vous voyez ici. On va se faire ensemble le déballage. J'ai aussi la petite cover qui est livrée avec en ce moment pour l'offre de précommande. Et avec l'offre de précommande, vous avez aussi les Buds 3 Pro, je vous les montre ici pour info. Ces petits buds, donc pas les pros, pardon, justement, les buds 3 normaux, donc sans l'intra-auriculaire, qui sont livrés avec. Donc c'est très sympa, belle offre de précommande. En plus, on a 200 € de réduction si on renvoie un article. Donc moi, en l'occurrence, j'ai renvoyé des Galaxy Buds premiers du nom, donc qui sont repris 1 €, mais du coup, on a... Alors, attendez, juste une seconde. Samsung. Ah merde, j'arrive sur le multistore massif, c'est pas ce que je veux. Donc là, on l'a actuellement, code live pour info, code live 10 qui vous donne 10%, sachant que la tablette est à 1340 €, moins 200 € de reprise, moins les 10%. Je sais pas trop à combien ça revient, mais moi je l'ai eu à 838 avec la reprise des Buds et via le store massif. Et vous avez aussi, donc vous avez soit Massif, vous avez Bourso-Bank avec The Corner, vous avez Ulysse, etc. Enfin, normalement, il y a beaucoup de moyens d'accéder à la meilleure offre, donc qui actuellement est avec Massif, etc. Donc pour info, renseignez-vous, mais il y a sûrement moyen que vous l'ayez. Il y a beaucoup de possibilités d'avoir cette offre via différents services, que ce soit la Massif, Ulysse, Boursorama, Unidays si vous êtes étudiant, etc. C'est la même offre à chaque fois. Alors je vais commencer par déballer la tablette. Je vais mettre ça de côté. On va se déballer ensemble la tablette. Donc on a une petite boîte. Je pense que, à mon avis, il y a peut-être juste un câble. Donc ça s'ouvre avec des petites tirettes. Je vais essayer de faire ça bien. Attendez, je vais essayer de faire ça bien. Hop. Voilà, c'est raté. Dommage. Oh là là. Eh, les gars, il faut investir, hein. Franchement, ça, c'est pas possible, hein. Les trucs qui se tirent pas bien là, ça fait pas cool, hein. Faut y aller très lentement en fait si on veut y arriver. Si on y va un peu trop vite, ça marche pas et c'est bien dommage parce que j'aime pas, c'est dégueulasse du coup. Et en plus, je ne l'ai pas ouvert complètement, donc là, je suis un peu dans la merde. J'aurais dû faire ça avec El Famoso El Couteau. Voilà, là, ça aurait été encore plus clean. Je le repose. Et nous ouvrons cette boîte ensemble. À l'endroit, c'est mieux. Hop, je dégage ça. Alors, on arrive directement sur la tablette. Hop. Ah ouais. Très, très fine, les amis. Incroyable. Magnifique. Alors, comment est-ce qu'on l'ouvre? J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait réussi à la glisser, il me semble, pour éviter de tout enlever, justement. Non, je crois pas qu'on puisse, hein. Je crois qu'il faut... Je sais pas comment ça s'ouvre, hein, pour vous dire la vérité, les amis. Ça m'a l'air d'être de ce côté-là. Bah, c'est un mystère. Ah, là, il y a une ouverture. Ah, oui, c'est juste du collant. Ça va, on va pouvoir faire ça proprement. Hop, et... Oh là là! Que c'est beau, on a un écran anti-reflet, les amis, je pense sûrement de la même qualité que ce qu'on a sur le S25 Ultra. C'est très très joli. Regardez ma grosse lumière, là on voit, pour référence, si je vous prends mon Z Fold 7, vous voyez la différence. Là on voit plus rien et là on voit quand même. Pas mal du tout. Ça c'est très très bien. C'est très très bien surtout. En plus c'est vrai que mon père m'en parlait.
Ma mère a un iPad et en fait, dans la voiture, elle y voit plus rien. Et justement, il se demande, il cherche une tablette qui permet de regarder la télé dans la voiture quand il y a du soleil dans l'habitacle. On a ce petit stylet qui, oh, il est hyper léger. Faut que je vous le pèse ça parce que je crois que c'est un des stylets les plus légers que j'ai jamais tenu dans ma main. Très joli, hein, on dirait un petit crayon, Bic. Pas Bic. Bah si, c'est du Bic aussi. Non, HB ou HP, je sais pas, les amis, ça fait 10 000 ans que j'ai pas eu un crayon de papier dans les mains. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je vais mettre la boîte de côté. Je vais poser la tablette ici. Et ici, on doit avoir la notice, le petit câble de charge. Alors, c'est marrant, je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Ah, parce que, pardon, à mon avis, le tiroir SIM, parce que c'est pas une version 4G que j'ai prise, hein, c'est qu'une version Wi-Fi. Mais effectivement, on a un tiroir ici qui permet d'étendre jusqu'à 2 gigas, les amis. Ça, c'est très cool qu'ils aient gardé ça. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on a ça. Je me suis demandé sur le coup, bizarre, je n'ai pas pris une version 4G. Pourquoi j'ai un Bitonio? Et du coup, on a le câble de charge qui paraît très long. Il paraît très long, ce câble de charge. C'est pas mal, ça, hein. USB-C vers USB-C. Je me demande quelle taille il fait, mais il me paraît y avoir beaucoup de câbles. Peut-être que c'est moi qui bug, mais je pense qu'il fait bien 1,50 m. Et on a du coup la notice que je vais pas retirer parce que franchement tout le monde s'en fout. Moi le premier. Je vais remettre ça là. Merde. Hop. Et on va regarder ensemble la tablette. Le premier allumage, on va l'essayer un peu, voir ce que ça donne. Alors le bouton, il est en haut. Donc on va faire le petit tour aussi tant qu'on y est. Donc le tiroir pour la SIM ou du coup le micro SD. On a, j'ai l'impression, 2 micros ou alors peut-être qu'il y a un Airblast et un micro, je ne sais pas. Le bouton d'allumage, on a le volume plus-moins. En dessous, on a... Oh, on n'a rien. Ah, elle se charge sur le côté. Elle se charge du côté droit. On a des haut-parleurs ici, des haut-parleurs ici. Ensuite, en dessous, je ne sais pas, je pense que c'est peut-être pour aider l'accroche du clavier, sachant qu'on a derrière les 3 pins pour magnétiser le clavier et donc qu'il fonctionne sans contact, on va dire. On va se l'allumer ensemble. On va voir ce que ça donne au premier démarrage. Bon, c'est un gros téléphone Samsung, donc One UI, on connaît, moi je connais. Elle est extrêmement fine, les amis, hein. Sur la table, là, j'ai l'impression qu'elle fait partie de la table. C'est assez impressionnant. Alors, c'est moins fin que le Z Fold 7 déplié. On est sur 5,1 mm d'épaisseur sur cette tablette. Et c'est la même épaisseur, les amis, que le dernier iPad Air. Le dernier iPad Pro, pardon. Donc, c'est là où aussi ils ont voulu jouer là-dessus. C'est qu'on est sur la même épaisseur que chez Apple, donc un beau concurrent, sachant que l'ancienne était à S10 Ultra, on était à... j'ai perdu la ligne, on était j'ai perdu la ligne. 5,4, donc on a maigri encore. On a aussi cette notch que vous voyez ici, qui a un peu maigri, mais qui est toujours là. Et du coup, la tablette est allumée, les amis. Hop. Welcome. Mohmout français. Alors on a une tablette, les amis, un super fluide. On est sur un écran du coup double AMOLED, il me semble. Attendez, que je vous dise pas de bêtises, comme ça on se dit les choses clairement. Dynamique AMOLED x2, comme je l'ai dit. On a pour le ratio, pour la résolution d'écran, on est sur du 2960 par 1848 en WQXGA+. Alors, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais pour ceux qui voulaient le savoir, voilà. Alors, Français de France. Hop, suivant. Français de France qui habite en France. Redémarrer. Ah ouais, carrément. Il faut redémarrer la tablette pour choisir son mode. Ça, c'est nouveau, ça. C'est spécial. Bon, après, ce n'est qu'à faire une fois, mais c'est la première fois que j'ai un device qui redémarre pour choisir la langue au premier démarrage. Alors, on est sur un poids
à la baisse aussi hein, par rapport à la S10 Ultra. Là, on est sur 692 grammes. La S10 Ultra, on était à 718. Et au niveau des dimensions, par contre, on reste pareil. Donc, on est sur 208,5 de hauteur, pardon. 326,3 de large et 5,1 d'épaisseur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors que l'ancienne, pareil, on était à 208,6, donc 0,1 mm centimètre de différence. La longueur, la même chose, enfin à 1 cm près, 1 mm, pardon, et 5,4 mm, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'accepte le contrat utilisateur final. Je configure manuellement. Ne faites jamais, hein, les amis. Alors, hop, je mets juste mon mot de passe rapidement. Ah oui, c'est grand. Hop, 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 hop. Et ben voilà, j'ai fait une faute. J'aime pas le clavier Samsung de base. C'est vraiment quelque chose qui... Ça me rend fou. Voilà, nous sommes connectés. Alors, même chose que sur mon Galaxy Z Fold 7. Alors, j'ai quelqu'un dans les commentaires qui m'en a parlé, apparemment, parce que ce que je vous ai dit par rapport au Wi-Fi, c'est que moi, par exemple, à la maison, je suis en Wi-Fi 7 chez Orange, et ça m'affiche bien Wi-Fi 7 quand je sélectionne, mais une fois que je me suis connecté, ça m'affiche Wi-Fi 6. Alors, c'est écrit en super petit sur cette tablette. Donc, alors il m'a dit que c'était parce que en fait, le Wi-Fi 7 n'est pas compatible toute bande et du coup, celui d'Orange, j'imagine, est en bi-bande ou je sais plus quoi. Je m'y connais pas de fou en Wi-Fi, j'avoue. Donc, voilà, c'est pour ça que moi, j'ai pas le Wi-Fi 7, mais c'est possible de l'avoir apparemment. Il n'y a juste pas toutes les bandes, je ne sais pas pourquoi. Je vais ignorer cette partie pour le moment. Hop, on va... Alors, on a la reconnaissance faciale et l'empreinte. On va tester l'empreinte. Moi, je vous ai déjà dit, la reconnaissance faciale, je n'aime pas trop. Code PIN, modèle. Attendez, je vais juste paramétrer un modèle. Hop. Et on va faire... Hop. Empreinte. On va voir. Est-ce que le capteur d'empreinte, alors j'espère, mais je pense pas. Alors je vais la tenir comme ça, juste pour faire l'empreinte. Est-ce que c'est aussi bien que sur le Z Fold 7? Non. Vous voyez, sur le Z Fold 7, on peut en fait faire comme je fais là. Et ça se fait, mais en 10 secondes. En fait, il n'y a pas besoin de Ah, mais attendez, je suis pas en mode... Ah merde, mais c'est un lecteur d'empreinte dans l'écran. Ah oui, d'accord. C'est un supersonique. Ah ok, bon bah d'accord. Eh ben je ne savais pas. Voilà, on le découvre ensemble. Je pensais que c'était un capteur d'empreinte. Ah ouais, mais c'est pas... Alors du coup, il est placé côté droit quand on tient la tablette en mode paysage, ce qui est très bien pour les droitiers, ce qui est moins bien pour les gauchers. Désolé pour mes amis gauchers, moi je suis droitier donc ça me dérange pas. Mais c'est à savoir, hein, si vous êtes gaucher, il faudra, hop, utiliser votre main gauche pour votre main droite pour vous loguer. Alors déverrouillage par un, continuer, ça ok, y a pas de souci. Moi je suis un Yankee, Google et puis on doit être bon. Continuer. Non, je vais pas me connecter pour l'instant. Connecter pour démarrer. Ah. Ah, il nous oblige là cette fois. D'accord. Bon, bah comme quoi. Je vais me connecter. Hop. Alors, est-ce que ça fonctionne si je fais ça? Connexion à distance. Se connecter. Ok. Bon, bah écoutez. Oui, c'est bien moi qui viens de me connecter. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai lu et j'accepte. Alors, tout ça, c'est facultatif. Si c'est... Oh, la détection hors ligne, j'aime bien. Hop, même si, bon, je vais pas l'emmener dehors, celle-là, pour autant vous le dire. Utilisation de Bixby, ça, je m'en fous. Oui. Bloqueur automatique, intelligence, ouais, bon, ok. Et on va laisser en clair pour l'instant. Même si, comme je vous l'ai dit, on a un super écran AMOLED.
Donc le mode sombre est génial. Alors, petite première question. Accueil. Ouh, on arrive sur un bel écran. Alors on doit être du coup sur One UI 8, je pense. Hop. On va regarder ça ensemble à propos de la mise à jour logicielle. Connexion au serveur. On est sur One UI 8 avec un correctif de sécurité qui est daté du 1er août. Voilà. Donc on devrait avoir le correctif de septembre qui arrive sous peu. On a ce stylet. Alors il est plus Bluetooth, donc il doit fonctionner directement. Ah, franchement, le feeling est pas mal. Hein. On va lancer Pen Up pour voir. Hop. Mais je suis déjà connecté à mon compte Samsung. Moi je sais pas dessiner, donc je vais faire un dessin à colorier. Hop. Activer le rejet de pomme, bien évidemment. Mouvement rejet de pomme. Pour utiliser, activer Pen Up dans les paramètres. Ouais, frérot, ça va ou bien là? Ah merde, je suis pas en geste. Rejet de paume. Alors, couleur, mémorisation des pinceaux, coloriage intelligent, mouvement. Je sais pas ce que c'est, mouvement. C'est quoi, mouvement? Ah, putain, ok, bon, bref. Et donc là, je peux dessiner. Alors, ça a l'air d'être un démon, donc je vais le faire rouge. Bah, il est où le rouge? Il est là. Ah, c'est du rose, ça. Je suis daltonien ou quoi? Hop, et voilà. Regardez si mon démon, il est rouge. Bon, c'est clair qu'on est sur de l'hyper précision. Il est nickel ce stylet. Si j'écris un petit truc là. Bon, on est un peu trop dézoomé là. Oh merde, j'ai quitté. Je vais écrire en dessous de lui et je vais dire bonjour. Ah, c'est hyper réactif. Hein. Bonjour, je suis le diable. Voilà. Bon, moi je vous l'ai dit, hein, si vous avez regardé mes autres vidéos, je suis pas la cible de ce stylet, mais j'ai ma femme qui va beaucoup l'aimer. Alors, Vietnam ici. C'est écrit Vietnam ici. Ils auraient pu le cacher autre part, ça. Ça rend pas le stylet très beau. Alors par contre, on a la possibilité de l'attacher, ce stylet. Alors, sachez qu'il n'y a pas besoin de le recharger, hein, contrairement à d'autres. Alors, je sais pas où est-ce qu'on l'attache. Ah. Voilà. Ah, il y a qu'une... Ah, c'est le côté Samsung qui est aimanté. Donc on ne peut pas l'accrocher dans tous les sens, ce qui est logique en même temps. Et c'est vraiment sur le côté ici. Et on a du coup une belle tablette comme ça, avec le stylet qui est attaché en haut, un peu à la manière de ce que je vous ai montré sur le Honor d'ailleurs. Je vais vous remontrer parce que c'est intéressant de voir la différence de taille. Alors, je vais vous montrer, je vais l'enlever de la coque pour vraiment vous montrer la différence de taille entre ce que représente une tablette 11 pouces, qui est une taille assez classique pour une tablette, et une tablette ici en 14,6 pouces. Donc là, on a la Honor qui est du coup de 11 pouces, pardon, excusez-moi. On a le stylet qui est de la même... Il est beaucoup plus lourd, hein, vous voyez, mais celui-là, il est Bluetooth, etc. Après, il est Bluetooth, mais ça sert à rien, mais bon, bref. Regardez la taille du pen, il est quand même beaucoup plus grand. Franchement, le petit pen là de la S11 Ultra est super. En revanche, il s'accroche de la même façon au même endroit, donc ça c'est assez classique. Et sur la taille, vous le voyez, alors je vais pas la poser pour pas tout niquer, mais oh là, j'ai failli niquer la tablette. Voilà. Vous voyez la différence de taille, on est sur quelque chose d'assez monstrueux. Donc sachez-le, là on a des bords assez fins. Je crois que les bords de la S11 normale doivent être plus ou moins aussi fins. Donc voilà la différence, hein, grosso modo, entre la S11 et la S11 Ultra. Si vous vous posez la question, hop, voilà. Si vous vous posez la question entre les deux tablettes, voilà la différence de taille. Pour info. Alors, je vais regarder maintenant avec vous la petite protection et... Attention, protection et clavier. Ça fait plaisir parce qu'on va avoir une belle expérience. Alors, je ne sais pas si Dex peut être activé sur cette tablette, du coup, pour avoir un genre de mini PC. Je pense que oui. Si on ne peut pas, c'est quand même vachement dommage. Après, c'est pas quelque chose que j'utilise, mais après, c'est possible que sur une tablette aussi grande, j'ai envie de l'utiliser. Alors, là, par contre, on a des trucs que je vais à nouveau sortir mon couteau.
parce que je veux faire ça proprement. Voilà. Et de l'autre côté, ça aurait été mieux comme ça en fait. Attendez. Voilà. Alors j'espère que c'était tout. Je range le coutal. Je le remets à sa place. Et on va déballer ensemble cette coque qui, attention les amis, vendue seule, elle est vendue à, je crois, presque 250 €. Alors c'est pas un prix... Enfin, j'allais dire, c'est pas déconnant. C'est extrêmement cher. Mais bon, faut prendre en compte que c'est un clavier aussi. Et voilà, on le sait. Apple vend ça beaucoup plus cher sur son iPad Pro. Si je dis pas de bêtises, désolé si je dis des bêtises, mais il me semble qu'à la sortie, le Magic Keyboard était à presque... Alors j'ai le même problème que sur l'autre... Ah, j'ai le même problème que sur la tablette, je ne vois pas comment on l'ouvre. Je vais essayer de faire ça proprement. Même si, pour info, hein, cette tablette, je vais la garder. J'ai pas prévu de la renvoyer, celle-là. C'est vraiment une tablette que j'ai décidé d'acheter et d'offrir à ma femme. Hop, alors, ok. Hop, donc on a une belle tablette, enfin une belle code protection. Et ici on a l'arrière et on a le joli clavier. Alors sachez que ce clavier est alimenté, par la tablette. Donc comme je vous ai dit, ici on a 3 pins, donc il n'y a pas de nécessité à recharger la tablette, hein, bien évidemment. Donc ça, c'est cool. Alors, on va voir à quoi ça ressemble, comment ça se met déjà. Alors, c'est extrêmement grand, les amis, vous vous rendez même pas compte. 15 pouces, c'est gigantesque. Alors, comment on fait, du coup? C'est une bonne question. J'ai l'impression que ce truc bouge, là. Parce que, logiquement, la tablette, on la met comme ça. Hop. Alors, sachez qu'elle est aimantée aussi, hein. Alors, je sais pas si je l'ai bien mise aussi, je crois qu'elle est bien mise. Et du coup, comment je fais? Je regarde pas le guide, hein. Je pense que du coup, il faut la retirer. Oh! Alors du coup, vous n'avez pas le bon angle de vue, si vous voyez un peu. Oh! Attendez, vachement sympa. Putain, avec ma petite souris là, les amis, attendez. Je vais brancher ma souris en Bluetooth. Et là, on va avoir l'expérience ultime. Comment je fais? Bluetooth. Hop. Alors, est-ce qu'elle est en mode d'appairage? Je ne crois pas. Comment est-ce qu'on met en mode d'appairage cette souris? Je ne sais plus. Mince. Je ne sais plus comment on la met en mode d'appairage. Parce que là, elle est connectée à mon Z Fold 6. Peut-être qu'il faut faire ça et ça en même temps. Ça, c'est le bouton des profils, donc je pense pas que ce soit comme ça. J'ai oublié comment on la mettait en mode d'appairage. Bon, bref, tant pis. J'aurais bien aimé essayer, mais je ne sais plus comment on met cette souris en mode d'appairage. Alors, aucune application en cours. Alors, parce qu'on n'a pas de trackpad. Alors, on a le bouton Dex ici. Ah bah non, c'est un bouton screenshot. Pourquoi c'est écrit Dex? Ah, c'est Alt plus Dex. Ah non. Commande plus Dex. Non. FN plus Dex. Oh! Augmentation de la productivité avec Dex. Suivant. D'accord. Et donc, on va refaire. Ah, mais j'étais en mode Dex. Ah oui, d'accord. Ok. Mais c'est vrai que du coup, on n'a pas de trackpad, donc il faut vraiment une souris, sinon vous êtes obligé de tout faire. Bon, alors c'est pas dérangeant, mais un trackpad, ça aurait été sympa, je trouve. Putain, j'ai bien envie de connecter cette souris. Attendez, je vais regarder comment on la met en mode d'appairage Bluetooth. Bah, je vais regarder ici avec vous. Je vais lancer Google. Et du coup, on a les fenêtres qui s'ouvrent en mode fenêtre. Et j'avoue que ça, c'est top parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir un petit PC. Je vais demander à Gemini plutôt. Gemini, il est où? Il est là. Ah, faut se connecter. Bon, on va pas demander à Gemini du coup. On va aller sur Chrome.
Hop. Hop. C'est quoi ça? Bon, je m'en fous. Il n'y a pas de souci si vous voulez me donner des annonces un peu plus mesurées pour moi. Et on va essayer. Alors, comment mettre Naga... c'est la Naga quoi, ça? Naga Pro. Naga Pro en mode appairage. Tout accepté. Appuyez et maintenez la molette de défilement, DPI et... Ok. Oula, c'est pas évident. Voilà. Donc là, on va pouvoir se connecter. Et là, je pense qu'on va avoir une expérience magnifique. Eh, je suis trop bête, les amis, c'est pas celle-là. Regardez, j'ai la... En plus, elle est juste là. J'ai la souris parfaite pour utiliser cette tablette. Hop, on va faire ça comme ça plutôt. On va se mettre la belle petite MX Master 3S. Et là, on va être sur une expérience carrée dans l'axe. Connexion. Oh, regardez! Ça marche super bien. Et là, les amis, alors, je sais pas comment... Hop. Et là, du coup, franchement... Bon, alors, on voit pas bien, je suis désolé, l'angle est un peu pourri. Mais je ne peux pas trop faire autrement parce que le micro est... Ah si, je peux peut-être faire ça. Bon, c'est pas terrible. Mais du coup, c'est vrai qu'on n'a pas plusieurs angles hein, sur cette cover. Mais voilà, vous avez une petite tablette avec un clavier qui franchement est pas mal. Alors, on n'a pas une grande course pour écrire. Mais non, franchement, on sent que c'est quand même un vrai clavier. Hein. C'est pas un vieux clavier avec des fausses touches en caoutchouc. Vous l'entendez, je pense. Voilà. Non, franchement, pas mal. Est-ce que je peux taper? Ça ouvre YouTube directement. Hop. Alors, c'est marrant, ça m'a ouvert YouTube. Bon, là, c'est parce que ça vient juste d'être booté. Il va falloir que je change le navigateur par défaut. Normalement, ça aurait pas fait ça. Hein. Ça aurait pas ouvert Samsung Internet avant d'ouvrir YouTube. Je crois pas que le lien Sanac version tech. Je crois qu'il faut un arrobase pour que ça fonctionne. Mais où est la chaîne? Ah, elle est là. Regardez, la chaîne de Sanac version tech. Je me connecterai plus tard. Ah bah voilà, ça m'a remis sur l'accueil. Bon, bref. Et ben franchement, c'est pas mal. J'avoue que du coup, vous pouvez avoir vos petites fenêtres, vous pouvez les resizer, vous voyez, comme sur un PC. Et j'avoue que franchement, les amis, bah, c'est vraiment sympa. On a vraiment un petit PC complet. Vous pouvez même installer la suite Office, etc. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, la suite Office. Je ne sais pas si Excel est aussi pertinent que sur un PC, parce que je sais que pendant très longtemps, il y a eu des problèmes, en tout cas sur les versions Mac, pour toutes les formules, etc., sur Excel, par exemple. Mais voilà, écoutez, je vais retirer le clavier. Enfin, je vais retirer. Et du coup, quand on la ferme, je vais regarder à quoi ça ressemble. Parce que du coup, on va avoir peut-être la trace des touches, comme sur un PC, je pense. Parce que là, du coup, c'est posé sur le PC. Bon. Faut s'y faire. Après, moi, je suis pas hyper fan du fait que ce soit posé sur le PC. Parce que je pense que très vite... Alors, c'est pas grave hein, pour l'écran. Mais je pense que très vite, on risque d'avoir, comme sur un PC portable, les traces des touches sur la tablette. Mais bon, c'est un peu obligatoire dans ce cas-là. Non, c'est très bien. Capteur d'empreinte assez efficace. Je ne sais pas si c'est le même que sur les S25 Ultra, mais c'est pas mal. Voilà. Non, j'avoue que la fonction DeX est pas mal. Donc si je désactive, là, hop, ça c'est bien parce que du coup, en un bouton, on switch. Ah, mais d'ailleurs, c'est pas mal, ça sauvegarde. Alors, je suis curieux. Si j'ouvre Netflix, par exemple. Ah, mais non, là, je suis en DeX. Ah, ok, ouais. Ah, mais c'est pas mal. Là, je suis resté sur YouTube. Donc, c'est-à-dire que je peux faire deux choses à la fois.
Par exemple, je peux être sur le Play Store et si je reviens sur Dex, je vais re-être sur Netflix. Purée, c'est génial ça. Ah ouais, c'est génial parce qu'on switch vraiment d'univers. Mais c'est incroyable parce que là, Netflix n'est même pas ouvert du coup. On a vraiment deux univers différents entre Dex et la tablette normale. Incroyable. Netflix n'est pas ouvert ici. Et là, j'ai PC 1 et on peut même ajouter un deuxième PC. Alors, je ne sais pas comment on switch. Peut-être comme sur... je sais pas comment on switch de PC. Ah, app 1, app 2, app 3. Aucune appli. Ah, c'est des raccourcis. Ça, c'est quoi? Ah, bah c'est là. Mais il doit y avoir un raccourci comme sur PC et sur Mac pour switch d'un écran à l'autre, mais c'est excellent ça, qu'on puisse avoir du coup un environnement fun, un environnement travail, etc. Non, franchement, excellent. La souris fonctionne bien. Je voulais juste voir avec vous, avant de continuer. Hop. Alors, bon, c'est magnétique, c'est pas évident à retirer. Hop. Je vais la mettre de côté pour l'instant. Et je voulais voir avec vous un peu dans les paramètres ce qu'on a. Alors regardez, hop, petite main, parce que là je suis en mode Dex. Alors d'ailleurs, je ne sais pas comment est-ce que je désactive le mode Dex. Comme j'ai retiré le clavier, il doit y avoir ici, là. Ah non, ça c'est le mode Dex qu'on connaît, donc c'est pour se connecter à un affichage. Mais comment est-ce que je désactive le mode Dex? Il doit y avoir un moyen, mais je ne sais pas comment on fait. Parce que maintenant, j'ai retiré l'écran et je suis encore en mode... Enfin, je crois que je suis encore en mode Dex. J'ai un peu du mal à capter si je suis en mode Dex ou pas. Parce que là, la fenêtre s'est ouverte en petit, donc j'imagine que c'est le mode Dex. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de moi, attendez. Je vais juste regarder rapidement. Je vais remettre le clavier pour voir si je suis en mode Dex. Comme ça, vous avez la vraie expérience d'un beginner. Alors là, je fais ça, FN Dex. Ah, j'étais bien en mode Dex. Alors, il faudra que je regarde comment on fait pour basculer en mode Dex sans le clavier. Parce que j'avoue qu'à première vue, je ne sais pas comment on fait. Alors, je souhaitais regarder un peu les options et notamment au niveau de l'écran rapidement. Et puis après, on va terminer cette vidéo. Au niveau de l'écran, moi, je vais sûrement mettre... alors, fluidité des mouvements, on est sur un adaptatif par défaut qui est très bien. On n'a pas trois options comme chez Honor, ça c'est beaucoup mieux. Et mode d'écran, on est en vif. Je vais augmenter un peu le zoom écran parce que je trouve qu'on est vachement petit là. Et puis c'est tout. Masquer l'encoche de l'appareil photo, bon ça, ne le faites pas. Après, bon, ça vous fait juste un bord beaucoup plus grand. Et là, du coup, on a la même chose que... Ah, ça marche pas. Ah! Ah mince! Attendez. Oh merde! Attends, qu'est-ce qui vient de se passer là? Je connais pas, hein, moi, les tablettes Samsung. J'en ai jamais eu, pour être honnête avec vous. Tiens, c'est marrant, là, ça me l'a ouvert pas en grand écran. Mais là, j'ai plus le truc de tout à l'heure, là. Mais je suis revenu en Dex, là, ou quoi? Mais je suis revenu en Dex. Je suis en mode Dex, là. Comment ça se fait? Ça, faudra que je regarde, hein, comment on fait. C'est peut-être à cause de la souris. Comme j'ai une souris connectée, peut-être que ça se connecte en Dex. Si je la déconnecte. Mais je ne sais pas, figurez-vous. Fermé. Là, je suis en mode tablette. Si j'ouvre les options, je suis toujours en mode tablette. Et je crois qu'en appuyant ici, je crois que j'ai fait un truc. Je sais pas ce que j'ai fait pour revenir en mode Dex. Ah, mais je suis de nouveau... Ah non, je suis en mode tablette. Ok. Oula. Il n'est pas optimisé pour les dernières versions d'Android. Ah bah d'accord. Je peux plus ouvrir les options. Et là, je suis revenu en mode Dex. Alors ça, c'est très étrange. Je vais regarder un peu comment ça se passe, ce mode Dex qui s'active tout seul. Mais je vous en ferai part plus tard. Basculement automatique Samsung Dex. Ouais, je ne sais pas. Ah merde, faut que j'active les gestes. Moi, je supporte pas
Geste. Hop. Non, c'est pas ici. Si, c'est là? Non, c'est pas ici. Je sais même pas si on peut avoir les gestes sur une tablette de cette taille, en fait. Si on peut pas, c'est un peu dommage, parce que moi, j'aime bien... Ah, barre de navigation, geste. Voilà. C'est mieux comme ça. Et comme ça, je suis plus habitué. Ok, bon, bah les amis, très impressionné par cette tablette. Très, très fine. Je vous en dirai des nouvelles. Je vous ferai un petit test pour vous dire ce qu'il en est. Je ne sais pas pourquoi tout ce... Alors si je quitte d'ici, là je suis toujours en mode desk, en mode Dex. Je le vois parce que ça c'est petit. PC1. Je sais pas pourquoi ça ouvre tout en mode Dex par défaut, on dirait. Ou alors c'est peut-être moi, hein, le fait que j'ai trigger tout à l'heure le Dex. Peut-être que maintenant il s'est mis en mode Dex. Je ne sais pas pourquoi. Mais il va falloir que je regarde ça parce que c'est pas. Enfin, c'est bien, hein, mais c'est pas hyper utile à tout moment, quoi. Parce qu'on a. D'ailleurs, il faut que je paramètre aussi. On a bien évidemment. C'est une tablette, hein, donc on a tout le multitâche, le split screen, etc. Sans avoir besoin d'activer Dex. Donc voilà. Bon, écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vais un petit peu m'amuser avec cette tablette. Je vous en dis des nouvelles. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de lâcher le petit like, le petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et puis, vous abonner hein, si ce n'est pas déjà fait. Hyper important pour la chaîne. Et ça me permet de continuer de faire des merveilleuses vidéos pour la petite communauté qu'on est. Voilà, merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée, un bon après-midi, une belle soirée, plein de bonnes choses, mangez bien, et puis à la prochaine. Ciao.